Bienvenue dans la 97e édition de votre journal préféré. Dans un décor, comme vous pouvez le constater, complètement dédié aux fêtes de fin d'année. En effet, ce journal sera le dernier de l'année 2022. Tout de suite le sommaire. Le Téléthon sur notre territoire, l'école de musique Michel Barbier, la Sainte-Barbe, en bref et en images. Bernard Collet nous emmène en Guyane, le traditionnel conte de Noël. Mais commençons tout de suite avec le Téléthon qui cette année avait pris en Bourgogne une importance toute particulière. Comme à l'accoutumée, notre territoire participe à cette collecte et la générosité de ses habitants n'est plus à démontrer. Ce Téléthon 2022, pour l'instant, on peut considérer que c'est bien engagé, malgré que la journée ne soit pas terminée, parce que nous avons encore beaucoup plus de monde que l'année dernière, malgré que les conditions météo soient difficiles. On avait 25 engagés dans le rallye, on a 45 voitures sur la piste, on a déjà vendu une trentaine de baptêmes, donc ça se présente bien. Je suis aujourd'hui pilote bénévole pour le Téléthon au circuit de Pouilly-en-Auxois. Je suis également le président du club Porsche Bourgogne-Franche-Comté et pour dire les choses de manière tout à fait exacte, je suis dans une Toyota aujourd'hui. Donc c'est bien parce que le temps est très mauvais et que je préférais rouler en 4 roues motrices. Donc j'ai emprunté la voiture de ma femme. Et c'est parce que vous êtes en 4 roues motrices que vous doublez tout le monde alors? Ça aide beaucoup, oui, sur un petit circuit comme ça, avec un temps aussi humide et froid, oui, les 4 roues motrices, ça change effectivement la vie. Je participe au Téléthon depuis une dizaine d'années sur le circuit de l'Auxois Sud, tous les ans. Avec ma Porsche ou avec la Toyota, et on a grand plaisir à partager notre passion avec un grand nombre de personnes qu'on emmène en baptême grâce à l'aide de la communauté de communes qui nous offre le circuit pour la journée. Tout ce que les gens donnent va au Téléthon, et donc c'est une bonne façon de participer. Je vous remercie Thierry. Oui, je vous en prie. Parallèlement aux animations sur la piste de Maconge, plusieurs associations du secteur paulien se sont investies au bénéfice du Téléthon en ce premier week-end de décembre. Randogym Civry a lancé le bal, au propre comme au figuré, en organisant une choucroute suivie d'une soirée dansante, et a clos le week-end par une randonnée découverte, très arrosée, autour d'Aiguilly. Entre-temps, samedi, petits et grands ont pu préparer à la force du mollet smoothies et bonne soupe aux légumes, alors que le Vélo Club paulien a lui encadré une sortie sur les routes de l'Auxois. Les archers de Pouilly ont eux permis de découvrir et pratiquer leur sport, où concentration et sécurité sont les maîtres mots, même à l'entraînement. Enfin, avant Metz, les Canalous ont à nouveau attiré un nombreux public dans une ambiance chaleureuse avec leur animation bowling virtuel. Saluons donc toutes ces associations et leurs bénévoles qui s'investissent dans ces actions caritatives. L'école de musique de Bligny-sur-Ouche nous a conviés à son traditionnel concert de Noël. L'occasion pour parents et élèves de constater la difficulté de se produire pour la première fois en public. Aux répétitions, tout allait bien, mais là, avec le trac et le stress, c'est beaucoup moins évident.
d'indulgence, car c'est la première fois que nos apprentis virtuoses se produisent devant un public. Les débuts doivent être encouragés, sans perdre de vue que 100 fois sur le métier, il faut remettre son ouvrage. On vous donne rendez-vous en fin d'année pour constater les progrès. Nous venons de terminer notre concert de Noël de tous les élèves de l'école de musique. Nous comptons à l'école 65 inscrits cette année. Nous aimerions bien remplir un petit peu plus les classes de cours collectifs, notamment les chorales, chorales enfants. Je suis accompagnée de 9 professeurs à l'école de musique pour encadrer tous les élèves. Et donc ces 9 professeurs enseignent la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la batterie, le piano, la guitare, l'accordéon, et la trompette, le violon. La Sainte-Barbe est l'occasion chaque année de rendre hommage à nos pompiers volontaires. Nous ne dérogeons pas à la règle et au nom de toute la population de notre territoire, nous leur disons un grand merci. Nous sommes réunis ce soir, en ce soir de Sainte-Barbe, fête de notre protectrice, pour partager un moment privilégié pour nous. Il nous permet de rendre hommage aux disparus, mais également de partager quelques heures de convivialité. Il est d'usage, lors de cette cérémonie, de vous informer, vous illustrer l'année qui va s'achever par quelques chiffres. Aujourd'hui, on en est à 227 interventions. Nous sommes 17 à l'effectif. Nous avons 3 recrutements à venir et 5 à prospecter. Et pour l'ensemble du personnel, on en est en 2023 à déjà 100 heures de formation. Sainte-Barbe restera et est le moment de l'année où je tiens sincèrement à remercier et à mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui composent l'unité. Nous allons continuer la cérémonie de cette Sainte-Barbe 2023 avec la remise de nominations et de médailles. Je souhaitais être là parce que la Sainte-Barbe, la sainte patronne des sapeurs-pompiers, c'est un moment important dans l'année, le moment où on peut se retrouver, on peut mettre à l'honneur un certain nombre de personnes, mais en fait on met à l'honneur tout le monde. On a des décorés, des médaillés, des promus plutôt. Voilà, refélicitations à vous, mais en fait c'est tout le monde qu'on félicite et tout le monde pour l'acte, l'engagement que vous avez pris depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans en tant que sapeur-pompier volontaire. Je voudrais mettre à l'honneur votre chef de centre puisque ça fait des années qu'elle est en place, ça fait des années qu'elle fait un travail remarquable. En tout cas, merci beaucoup pour cette organisation, cette petite cérémonie à l'extérieur. Surtout, bravo à vous, parce que c'est vous qui tenez la boutique. Soyez très fiers de vous. Et merci également à toutes vos familles qui, sans le vouloir, participent à votre engagement. Que le reconnaît la nation. Amis Téléauxois, bonjour, je suis heureux de vous retrouver dans cette 97e édition de votre journal préféré, comme on a l'habitude de le dire. Alors pourquoi ? Bien parce que 97, ça veut dire que nous sommes tout près de la 100e édition. Cette 100e aura lieu le 1er février. Il y aura un journal, comme à l'habitude, mais surtout, il y aura un direct.
direct que nous effectuerons au château d'Aiguilly à l'invitation de Fabio. Vous y retrouverez toute l'équipe de TV Auxois que vous pourrez visualiser. Ce qui est important quand même de connaître nos caméramans, vous connaissez nos présentatrices et présentateurs, mais vous connaîtrez aussi l'envers du décor. Il y aura aussi naturellement des variétés. On fera un best-of des meilleurs reportages que nous avons pu effectuer. Je vous donne donc rendez-vous le vendredi 3 février de 19h30 à 21h30 sur notre chaîne www.tvauxois.com. Et maintenant que le sapin est allumé, si on a été sage tout au long de l'année, il est certain que le Père Noël va passer. Alors mettons tous nos souliers devant la cheminée. Donc aujourd'hui, à partir de 10h, nous avons accueilli beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui sont venus pour la bourse aux jouets surtout. Cette manifestation est organisée par le centre social avec le concours de bénévoles du centre social et du secours catholique. Nous remercions aussi tous les bénévoles du centre social qui ont participé à cette manifestation, ainsi que ceux du secours catholique. Une nouvelle fois, le marché de Noël de Bligny-sur-Ouche a été à la hauteur des ambitions de ses organisateurs, qui annonçaient un record, 55 exposants. Il y en avait partout, dedans, dehors, au premier étage, et les nombreux stands ont ravi les curieux venus en masse. Et comme les records sont faits pour être battus, on vous promet 60 participants en 2023. C'est à une salle comble que le président de l'Harmonie de Pouilly a souhaité la bienvenue au traditionnel concert de Sainte-Cécile. Le public a pu apprécier durant les 2 heures de concert un répertoire varié de musique de film, de variétés et de créations pour harmonie. La première partie a été animée par le groupe paulien, alors que l'orchestre d'harmonie de Beaune a assuré l'après-entracte. Enfin, les 2 harmonies se sont retrouvées dans le final pour le plus grand plaisir des spectateurs.
tourisme à Bligny-sur-Ouche, place de l'Hôtel de Ville, est ouvert exceptionnellement cette semaine, du mardi 13 au samedi 17, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Nous avons pensé que vous étiez peut-être encore à la recherche de cadeaux de fin d'année. Nous avons préparé des petits coffrets 100% Côte d'Or. Venez nous retrouver, nous vous attendons avec un grand plaisir. Bernard Collet, réalisateur bien connu des TV Auxois, nous a fait une nouvelle fois partager sa passion pour la forêt guyanaise avec de très belles images qu'il a rapportées lors de son dernier voyage. Un documentaire de 52 minutes, Les Faucheurs de Mukumuku, monté dans les murs de TV Auxois, illustrera cet amour très particulier. Ici c'est la forêt humide, il pleut souvent, en plus au mois de juin c'est un petit peu la saison des pluies. Mais c'est un réel plaisir de se retrouver dans ce milieu que j'aime particulièrement, qui est un des plus riches au monde et qui a largement besoin d'être protégé. Je voulais vous faire partager un petit peu ces moments de bonheur à travers cette forêt. La forêt de la Guyane française, proche de l'équateur, est la plus grande d'Europe et aussi la seule de type tropical. Elle couvre 8 millions d'hectares et abrite plus de 5500 espèces végétales, 684 espèces d'oiseaux, plus de 500 de poissons et 177 espèces de mammifères. Quant aux insectes, on estime qu'il y en aurait entre 400 000 à 1 million d'espèces différentes. J'aime ce milieu que je parcours depuis plus de 30 ans. Ici, aucun jour ne ressemble à un autre. Et ce, malgré les pluies abondantes, une chaleur humide et étouffante, des fleuves capricieux et le partage de l'espace avec nombre de petits ou gros animaux dont on se fait vite des amis ou ennemis. Injustement surnommée Enfer vert, l'Amazonie est sans doute le plus beau cadeau que puisse offrir la nature à ses habitants, qu'ils soient du monde végétal, animal ou humain. Et comme partout dans le monde, Noël est fêté, je voulais vous envoyer cette petite carte postale de Cayenne, capitale de la Guyane. Comme nous en avons pris l'habitude sur notre Web TV, nous allons terminer ce dernier journal de l'année par un conte de Noël dit par Isabelle. Toutes nos pensées vont vers elle car nous la savons dans la peine et toute l'équipe de TV Auxois se joint à moi pour lui dire notre amitié et notre reconnaissance. Amis fidèles de nos journaux et de nos magazines, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous dis tout simplement à l'année prochaine. Bye bye. Ces deux-là n'aiment pas les gens. Ils n'aiment pas les fêtes non plus. Ils ont passé leur 24 décembre en chamaillerie, comme d'habitude. Le soir, ils ont quand même sacrifié à la tradition du cochon de lait farci. Quelques courabiettes en dessert et au lit, à la lueur d'une chandelle. Car là-dessus, ils sont d'accord. Il faut économiser l'électricité. Ils dormaient profondément quand on tambourine à leur porte. L'homme descend.
la chandelle à la main et la peur au ventre. Il ouvre prudemment la porte et se trouve face à un homme transi de froid et couvert de neige, qui lui dit d'un ton affable « Joyeux Noël! Je viens de verser ma voiture dans un fossé. Est-ce que je pourrais téléphoner chez vous pour avoir une dépanneuse ?»« On n'a pas le téléphone ici. C'est trop cher. Et puis passez votre chemin, étranger. On ne dérange pas les gens en pleine nuit. »« S'il vous plaît, laissez-moi au moins entrer me réchauffer. »« On n'est pas un hôtel ici, » dit la vieille qui les a rejoints. L'homme insiste. Finalement, il s'écarte et le laisse entrer. Ils louent tellement leur amabilité et leur hospitalité qu'ils finissent par y croire. La vieille offre un bol de soupe tiède et le vieux sert une bonne rasade de vin résiné. L'atmosphère se détend et la vieille demande « Mais qu'est-ce que vous faites dehors par un froid pareil? Un froid à ne pas mettre un ange dehors !»« Vous ne croyez pas si bien dire, » répond l'homme. « Je suis un ange de Noël. Nous sommes envoyés le 24 décembre sur Terre pour voir comment se comportent les humains. C'est très instructif. » Les deux époux se regardent d'un air gêné et l'homme dit « Oh, si on avait su, on vous aurait reçu plus dignement. » Et la femme ajoute « Je vais vous préparer un bon lit, vous pourrez vous reposer. »« Non, non, dit l'ange. Vous m'avez déjà ouvert la porte, c'est beaucoup, vous savez. Et d'ailleurs, pour vous remercier, il vous suffira de formuler 3 vœux et ils seront exaucés dès que je serai parti. » Et l'ange s'en va. L'homme aussitôt dit « Je veux des billets de banque, qu'il en pleuve !» Effectivement, il pleut des billets de banque, mais l'ange avait dû fermer mal la porte, car un courant d'air emporte cette fortune au gré d'un vent glacé. « Il fallait demander des pièces d'or, » dit la femme. « Au moins ça ne s'envole pas, ça !» Et les pièces d'or apparaissent. Et le niveau monte de la belle fortune jaune, monte jusqu'aux épaules, et la femme, de peur d'étouffer, crie « Arrêtez tout !» Et la fortune s'en va, comme elle était venue. Les 3 vœux sont exaucés sans aucun résultat. Il s'ensuit une violente dispute. Et les époux d'épuisement retournent se coucher et s'endorment à nouveau. Et on frappe, on tambourine. Cette fois, ils se disent que peut-être l'ange est revenu, que c'est peut-être un de ses congénères. Ils descendent tous les deux, ouvrent la porte en grand, se trouvent face à un homme sale qui sent très mauvais. On le fait rentrer, on le fait asseoir dans le fauteuil, devant le feu de cheminée. Et la vieille lui propose un peu de cochon de lait farci, réchauffé, et elle va cuisiner quelques pâtisseries de Noël. L'homme débouche une bonne bouteille de vin résiné, et l'invité, mis en confiance, commence à raconter sa vie. C'est une vie longue et triste. Les 2 époux écoutent sans rien dire, mais bâillent discrètement d'ennui. Quand minuit sonne, la femme sort les gâteaux du four, une montagne de courabièdes, de beignets à la cannelle, de gâteaux aux noix. Ils mangent, boivent, rient, et quand les yeux papillonnent, on conduit l'invité dans le lit. Les 2 époux se contenteront d'un divan pour cette nuit. Le lendemain matin, l'invité remercie chaleureusement ses hôtes. Mais l'épouse n'y tient plus. Et alors, les 3 souhaits? Ah, vous êtes au courant? Eh bien oui, hier soir, j'ai aidé un homme à sortir sa voiture du fossé et il m'a proposé d'exaucer 3 de mes vœux. J'ai souhaité un bon repas, dormir dans un vrai lit et pouvoir raconter toute l'histoire de ma vie sans être interrompue. Grâce à vous, je suis exaucée. Je ne vous oublierai jamais.
C'est déjà fini?